sa personne en danger et le peuple qui est en danger aujourd'hui, dans la mesure où les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics savent que l'impuissance migratoire et l'impuissance judiciaire, ou même le laxisme migratoire et le laxisme judiciaire aujourd'hui tue dans notre pays, parce que ça laisse propager. Qu'est-ce que c'est que le laxisme? Le laxisme, c'est ne pas prononcer, ne pas mettre en œuvre les propres lois, les propres règles de notre propre état de droit, qui est déjà pas suffisamment doté pour répondre aux problématiques de sécurité et aux problématiques migratoires. Et là, on est sur cette affaire, et je suis vraiment navré quand je sens Philippine, je me dis ça aurait pu être mon ami, mais on se dit, mais ça regroupe tout ce qui dysfonctionne dans notre pays, l'impuissance, le laxisme migratoire, le fait qu'aujourd'hui dans notre pays on est incapable d'expulser des clandestins ou des personnes en situation irrégulière, les fameuses OQTF. On est aujourd'hui sous Emmanuel Macron à 7% de taux d'exécution des OQTF. C'est peut-être le pire chiffre d'un résultat d'une politique publique dans notre pays, 7%. Je ne sais pas si on imagine à quel point ce chiffre est faible. Et puis sur la question judiciaire, moi je le dis très souvent, le vrai problème c'est que là on est encore en face d'un récidiviste. C'était quelqu'un qui avait déjà violé et qui se retrouve en liberté totale dans la nature et qui peut revioler à nouveau, parce qu'il y a aujourd'hui une question d'impunité dans notre pays, et l'impunité crée de la récidive parce que les gens se disent la chose suivante: si je ne suis pas puni, pourquoi je ne vais pas recommencer le méfait que j'ai fait déjà? Et le problème, c'est que là, on est sur des affaires de viol et ça détruit des familles et ça détruit aujourd'hui tout un écosystème. Tous les amis de Philippines aujourd'hui sont endeuillés à vie, alors que l'État, finalement, lui, reste comme si de rien n'était.